Yeah, I've been waiting for this opportunity, obviously since the beginning of the season. Obviously there is a lot to learn when you come to a new club, and obviously the barrier with learning French is there, so it always takes a little bit of time to get used to the players, get used to the coaches, the new style of rugby. So as much as I want to get in that starting line, which I have now, which I'm really excited about, I knew that it was always going to be a process getting there. Look, it's an interesting question. I've been obviously watching French rugby from afar, so you can get an understanding of the game. And now that since I've moved over here, you watch like 6 to 10 games on the weekends, so you understand how the refs are reffing, how the players like to play. It's a little bit different to how it was in the UK and in Australia. But yeah, I'm looking forward to that challenge. I think the biggest challenge for me personally is understanding the refs. They ref a little bit differently in France than in Australia, and then in the UK. So I think that will only come with time and understanding each referee. But that doesn't take me too long on the field to understand how a ref is reffing. So I think that's probably my biggest challenge. But no, I'm really looking forward to getting out there and putting some more minutes together. I think as a 7 you don't really get to carry the ball as much, and for me I think I'm a very good ball carrier, so I get to display that when I'm at 8, but at the same time I get still do my defensive work, so I get to turn over the ball, get in the ruck, slow the ball down. So for me, I think I play 8, but then again it depends on the personnel, it depends on who's in your team. I think over the last 5 years I've sort of adapted to the positions that have been available for me, and for me I love the game. I just want to play rugby, so if I'm on the field I want to do the best for my teammates, and I just want to play and have fun. So wherever the coach wants to put me in, I'm going to perform. So on se doit montrer un tout autre visage, ça c'est sûr. Quand tu as pris 14 essais sur les derniers déplacements, tu peux pas te permettre d'y aller la fleur au fusil. Tu dois changer de comportement, changer d'attitude, être en ordre de marche, c'est ce qu'on a évoqué toute la semaine, et changer surtout les comportements individuels polluants qui font qu'on arrive à se mettre l'arbitre à dos, qu'on arrive à déjouer totalement, quoi, et de se concentrer sur ce qu'on a à faire. Ouais, on se les met aussi clairement à dos. On l'a bien aidé aussi. On a eu la chance la semaine dernière de travailler avec Benoît Roussel, qui a eu de gros échanges. De là à dire qu'il va y avoir un changement radical en une semaine, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a une grosse prise de conscience dans les attitudes, aujourd'hui le rendu qu'on a sur le terrain vis-à-vis des arbitres, quoi. Donc à nous de faire un gros effort de discipline sur tout ça, quoi. Vous avez travaillé cette semaine? La semaine dernière. La semaine dernière, il est venu... Lundi dernier, oui. C'est un accord qu'on a passé avec la commission des arbitrages, qui aujourd'hui on leur donne le nombre de fautes qu'on fait, on leur montre, on les analyse avec eux, on les présente aux joueurs, et on a la chance que la commission des arbitres nous envoie un arbitre. On a un qui est en top 14 juste à côté de chez nous, et donc on a eu la chance qu'il vienne la semaine dernière et qu'il puisse à la fois commenter, expliquer, et surtout donner les attentes de la commission actuelle, et qui cible tout ce qu'on fait de mal, quoi. Et qu'aujourd'hui il y a des choses peut-être qui ont été dures contre nous, mais il y en a beaucoup plus où on n'a pas fait les efforts qu'il fallait, quoi. Donc entre ce travail en commun et ce qu'on a eu le rendu, quoi, et puis on a eu la chance qu'il nous a arbitré derrière aussi sur l'entraînement, et d'avoir une personne d'extérieur qui puisse nous réguler cette discipline, nous réguler les attitudes, tout ça c'est aussi très intéressant pour nous. Ouais, bon, la première, le match d'Aurillac, avec toutes les rotations qu'on a pu faire, et puis la deuxième est pas
on va pas chercher d'excuses. La deuxième, elle est individuelle, elle est individuelle. Comme l'aspect défensif, tout se passe dans la tête, c'est mental, c'est qu'est-ce que tu y mets comme ingrédient, quoi. Aujourd'hui, c'est tout ça qu'il faut changer. En plus, on se retrouve confronté à 2 déplacements. On sait que le duo des conquêtes défense est un élément de point de départ. Si t'as pas déjà ces 2 éléments pour commencer le match, tu vas être vite en difficulté. Évidemment que on a fait le choix aussi d'avoir 5 leaders. Évidemment qu'aujourd'hui prendre cette route avec 5 personnes à la tête de tout ça peut créer de la confusion dans les prises de décision, peut mettre du doute dans qui fait quoi, et que aujourd'hui c'est toute la démarche qu'on a. Quand on parle d'être en ordre de marche, c'est redistribuer les cartes, c'est expliquer à chaque situation les leaders qui prend la décision. L'année dernière on avait la chance d'en avoir un qui était un guide qui prenait toutes les décisions. Aujourd'hui ils ont besoin d'être épaulés, accompagnés, comme on a fait avec Steve auparavant. Faut pas croire que ça s'est fait du jour au lendemain. Il a fallu du temps pour que ils puissent du jour au lendemain prendre ses décisions seuls. Il faut qu'on continue à travailler avec eux, il faut qu'on continue à les épauler, il faut qu'on continue à surtout bien identifier leur rôle à chacun. La chance de Gerswin, c'est qu'il est déjà un tout petit peu plus loin de la zone de débat, à contrario de Richard, où il y a entre les systèmes de conquête, les différentes relances de jeu, il y a beaucoup plus d'éléments à prendre en compte quand on est sur un joueur sur le poste d'avant. Quand on est sur un poste de jeu d'arrière, la contre-attaque, le lancement, on n'a pas forcément besoin d'apprendre toute la circulation sur le lancement. Il y a beaucoup moins d'éléments, donc c'est ce qui a permis à Gerswin d'être beaucoup plus vite titulaire aujourd'hui. Il a fallu plus de temps à Richard pour trouver ses marques, pour apprendre aussi tout un système français qui est totalement différent d'un système anglo-saxon, qui est très fermé dans sa structure, alors que nous on est plus pas dans le laisser libre, mais en tout cas dans la prise de décision, dans anticiper les choses et ainsi de suite, et qui diffère un peu de ce qu'il connaît d'habitude. Donc c'est ce qui fait qu'il a été un tout petit peu en retard, qui est un petit peu en retard et qui fait que l'un a plus joué que l'autre. Et on s'aperçoit petit à petit que Gerswin s'affirme de plus en plus, que quand il est porteur de balle, il est extrêmement efficace, que sur l'aspect défensif, il progresse énormément, et que c'est quelqu'un qui aujourd'hui peut nous apporter beaucoup. Et Richard va nous apporter une palette que sans doute aujourd'hui on n'avait pas, qui est sur le jeu plaqueur-plaqué, qui est sur le jeu au sol, qui est quand même un petit modèle très trapu et très fort sur ses appuis, et qui, je l'espère, va nous apporter toute sa science du ruck, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a une science dans cette situation-là, et qui doit pouvoir nous épauler sur ce match. Même si Pio est un élément très important du groupe, et certainement qui va le rester, est-ce que vous avez besoin aussi d'une alternative au poste de numéro 8 ? On sait que Thibaut et Antonin peuvent dépanner, mais... Oui, c'est aussi ce qu'on cherche. On a Sirgel qui est arrivé, qui s'est blessé la semaine dernière. Alors oui, des bases élevées, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que ce match a été très intéressant parce qu'on a montré un niveau de jeu qu'on n'arrivait pas à trouver depuis le début de saison, même si c'est loin d'être parfait, mais on a mieux joué au rugby que ce qu'on a fait depuis le début de saison, donc c'est très positif. Et on finit par prendre les 5 points à la fin du match, donc ça peut lancer une dynamique, on l'espère. Mais on se tourne vite vers le déplacement à Béziers parce que c'est pas un morceau facile qui nous attend. Oui, c'est ça, on reste sur 2 déplacements où on n'a pas montré un très beau visage, voire pas du tout. Donc on a à cœur de rectifier le tir, de montrer de belles choses, au moins se battre et aller chercher des points à l'extérieur parce qu'on en a besoin si on veut être dans le haut de tableau à la fin de la saison. Oui, c'est une équipe qui a fait des saisons exceptionnelles l'année passée, en montrant un niveau de jeu, en jouant très très bien au rugby, donc on sait à quoi s'attendre. Maintenant c'est un gros morceau de cette Pro D2. Va falloir passer par là, on va essayer de faire le meilleur match possible, de grappiller quelques points si on peut. Et on sait que si
Sinon, on se retrouve en fin de saison sur le haut de tableau, eux seront certainement présents. Je pense que le match d'Aurillac est assez particulier parce que pour moi, c'était pas nous, donc c'est très difficile d'expliquer ce qui s'est passé. Le match de Biarritz c'est un peu plus particulier, c'est un match dans des conditions assez délicates sous la pluie. Je pense qu'on fait beaucoup de fautes de main, beaucoup de fautes aussi dans le jeu. Si je ne me trompe pas, on se fait pénaliser à 18 reprises, donc ce qui est énorme, surtout à l'extérieur. Donc voilà, la discipline sera très importante sur les matchs à l'extérieur, et notamment demain. Et aussi cette grande précision sur les zones de ruck. Je pense que si on veut gagner un match à l'extérieur, il faut qu'on soit très précis sur ces zones-là, parce qu'on ne peut pas se permettre d'être pénalisé ou de perdre des ballons. Quand tu joues à l'extérieur, tous les ballons sont précieux, donc il faudra vraiment faire focus là-dessus. Oui, c'est ça. Chaque match est différent, chaque équipe a des gratteurs un peu différents. Il y en a qui sont un peu plus pénibles là-dessus, j'ai envie de dire. Là, on aura un troisième ligne, Clément demain qui va certainement nous embêter un peu. Donc voilà, on est préparé pour ça. Mais c'est sûr qu'on bosse là-dessus la semaine parce que c'est un point noir de notre début de saison. Et si on veut gagner des matchs d'autant plus à l'extérieur, il faut qu'on soit très très discipliné et encore plus sur ces zones de rec.